Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Béni soit le Dieu créateur, l'Éternel des armées, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres. Bonsoir à chacun de vous, chacun de nous. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Tout en rendant gloire à Allah, nous magnifions le nom de ce Dieu glorieux. Tout en rendant gloire à Allah, nous élevons cette noble religion qui est l'islam, religion de paix, d'amour et de tolérance. Et en même temps, nous saluons le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui par qui Dieu a révélé sa parole à son peuple pour marcher selon sa volonté, pour marcher selon sa lumière, pour marcher dans sa lumière, selon sa volonté. Et au nom de cette lumière divine, la sagesse éternelle, nous marchons dans la gloire de Allah, dans l'amour de Allah, sous la protection de Allah, élevés dans la bénédiction de Allah. C'est pourquoi nous sommes confiants dans ce que nous faisons. Nous sommes déterminés parce que nous estimons que nous sommes dans la vérité. Et cette vérité-là, nous allons continuer à manifester la puissance et la force de cette vérité tout le long de notre vie. Alors, à chacun et à chacune, installez-vous, nous allons commencer. Partagez, partagez, partagez. Alhamdulillah, gloire à Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Partagez pour vous permettre de bien vous installer. Nous ne pouvons que dire merci à ce grand mouvement ambico de Fatmata Batulinian qui continue d'apporter la gaieté, la joie et le bonheur dans le cœur des Maliens, dans nos foyers, dans nos vies. Elle apporte la gaieté en rendant nos cadres de vie agréables, en assainissant notre milieu environnemental, notre écosystème. Elle apporte une plus-value, sans demander un centime à qui que ce soit. Elle travaille généreusement pour la santé de chacun de nous. Parce que chaque fois qu'elle apporte l'assainissement dans nos quartiers, elle nous éloigne des maladies, des infections. Elle nous permet de nous asseoir dans la joie, dans la gaieté, pour célébrer nos mariages, nos baptêmes ou toute autre forme de cérémonie. Nous ne pouvons que dire merci à Fatmata, qu'elle continue avec la baraka de Allah, dans l'amour de Allah, sous la protection de Allah, qu'elle continue d'apporter ce qu'elle a déjà commencé, c'est-à-dire l'amour dans nos foyers et dans nos différents cadres de vie, régions, villages. Ce n'est pas seulement cela. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement cela. C'est aussi sa façon à elle de participer dans l'amélioration de notre cadre de vie, que ce soit dans nos villages, que ce soit dans nos régions, dans nos villes, dans nos communes. Elle apporte beaucoup. Elle apporte beaucoup et suffisamment beaucoup. Merci au mouvement Ambico. Ce n'est pas seulement l'assainissement, ce n'est pas seulement les kits scolaires. Elle aide encore ceux qui ont des problèmes d'addiction d'eau potable. Les forages,
Tout ce qui touche à la vie, elle est impliquée de façon bénévole. Tout ce qui touche à la vie, tout ce qui apporte la vie, tout ce qui touche à l'assainissement. L'eau est source de vie. L'assainissement rend la vie agréable. L'éducation permet l'élévation de l'esprit, la compréhension. Tout ce qui touche au développement spirituel, psychologique, intellectuel et sanitaire, elle est présente. Quel courage, quelle détermination, quel engagement. Merci à Ambicor, merci à Fatmata Batulina. Continuez, je vous en prie, de vous abonner sur nos différentes pages. Cheikh Oumar Keïta, Facebook, abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page et partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Abonnez-vous sur la page YouTube Keïta Cheikh Oumar. Partagez ce que nous faisons. N'oubliez pas aussi, nous avons créé une deuxième page que nous allons bientôt l'activer, mais nous sommes en train d'atteindre d'abord un certain nombre d'abonnés. C'est la page Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta, on va l'utiliser, Inch'Allah, peut-être 1 ou 2 fois chaque semaine à partir d'un certain temps pour faire les grands. On pourra même faire appel en direct. On pourra réaliser des émissions où on va demander à certaines personnes d'appeler en direct. Je suis en train de réfléchir sur la formule qu'il faut utiliser par rapport au Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. C'est un regard, un projecteur, c'est un regard que nous allons jeter sur l'Afrique, sur nos États. Je l'ai créé à dessein, je ne suis pas pressé de l'utiliser. J'attends le bon moment pour mettre le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta en action. Et quand nous allons commencer, ce sera le rouleau compresseur. Personne ne pourra nous arrêter, même pas Facebook. Parce qu'on est en train d'apprendre nos erreurs ici pour les corriger sur les grands regards. On apprend ici pour être meilleur là-bas. Donc tout ce qu'ils font ici nous permet de nous corriger, de nous rectifier, d'être meilleurs. Ils croient qu'ils nous font du mal, mais au contraire, ils sont en train de nous aider à faire quelque chose d'extraordinaire, d'excellent. Alors, maintenant, asseyez-vous, installez-vous confortablement. Nous allons lancer le rouleau compresseur. Nous allons commencer. Vous savez, il y a par rapport à Kidal, beaucoup a été dit. Par rapport à Kidal, on a dit beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre de points. On a fait une petite intervention ce soir, hein, vers les 16h, je crois. À 16h, on a fait une petite intervention par rapport à la communication et puis par rapport, enfin, on a déjà essayé d'apporter notre modeste contribution. Il appartient à la transition malienne, il appartient au ministre de la Communication, bon ben, de tirer les leçons des propositions que nous avons faites. On ne peut pas les obliger, mais on les regarde. Si ça ne marche pas demain, on dira, nous sommes sortis, nous avons parlé, on ne nous a pas écoutés. Parce que je vais vous dire une chose, avant d'aller loin, rappelez-vous de ce que j'avais dit. Si vous avez, je vous en prie, je vais vous amener à écouter quelque chose. Kanyini Befe, Dongon Mbola, la dernière fois, rappelez-vous, j'ai dit, à moins que je ne sois un menteur, à moins que je ne suis pas dans la révélation, à moins que je ne suis pas inspiré par l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala à qui je rends toute la gloire, à moins que quand je dis que je parle au nom de Dieu, que ce ne soit pas vrai que c'est à mon nom que je parle. Mais si je parle au nom de Dieu, je dis, qu'on veuille m'écouter, qu'on ne veuille pas m'écouter, Dieu va établir la vérité si Keïta est dans la révélation. Voilà l'entrée en matière de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas Keïta.
Mais je vous demande d'écouter celui qui va parler. Le combat que je mène au niveau de la communication, c'est pourquoi j'interpelle encore le ministre de la Communication. J'interpelle les conseillers du ministre de la Communication. Ceux qui sont au ministère de la Communication. J'interpelle chacun qu'ils viennent écouter. Nous n'avons aucunement l'intention de prétendre que nous connaissons que tout le monde. Allah, que Dieu m'en préserve. Mais Dieu nous a fait un don que nous essayons de mettre au service de tous. Le don de la compréhension, le don de faire des analyses objectives et rationnelles, le don d'anticiper, que certains appellent prophétie. Moi, je n'appelle pas ça prophétie parce que je ne suis pas un prophète, mais j'appelle le don d'anticiper, voir ce qui peut se produire, voir 1 an, 2 ans, 5 ans en avance, pendant que personne n'y croit. Mais Dieu a doté votre serviteur de cette faculté et cette capacité qui est indéniable. Depuis que j'étais encore en train de tâtonner sur les réseaux, au moment où on ne me comprenait même pas au sérieux, j'ai dit plein de choses qui, aujourd'hui, les gens m'appellent matin, midi, soir, ils m'envoient les messages. Il y a longtemps, on te suit, Keïta. Depuis 2000 ans, tout ce que tu as dit, tout est en train de se réaliser. Je ne suis ni prophète ni rien, mais Dieu m'a fait cette grâce. Et tous les jours, je vais m'en vanter jusqu'à ma mort. Parce que quand Dieu vous donne, vantez-vous. Parce que quand le diable donne, les autres se vantent. Vous les voyez s'exhiber partout. Quand c'est le diable qui les bénit. Ils veulent faire croire que c'est Dieu. Ah, c'est pas Dieu. Mais moi, quand Dieu me bénit, pourquoi voulez-vous que je sois silencieux? Pourquoi voulez-vous que je me taise? Est-ce que vous savez par quelle épreuve je suis passé pour arriver là où je suis? Je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi, ce que j'ai vécu. Le feu dans lequel Dieu m'a fait passer, billahi ta'ala, si vous n'avez pas la foi, vous passez dedans. Soit vous vous suicidez, soit vous renoncez à Dieu. Hey, Dieu m'a forgé, je vous en prie. Je suis passé par le feu. Et Dieu seul sait ce que j'ai vécu. Je me souviens des Américains me regardaient et disent, mais tu es fort, tu ne t'es pas suicidé, tu n'es pas devenu fou. Mais comment tu fais ça? J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce que j'ai vécu, c'est Dieu seul qui sait. Il fut des moments où j'ai dormi en bas des camions. Il fut des moments où je me nourrissais seulement avec de l'eau. Pendant au minimum 3 à 4 jours, sans nourriture, eau seulement. Je n'ai pas de jeûner, hein. Ne mélangez pas. Je faisais des jeûnes. Je pouvais jeûner pendant 3, 4, 5 jours sans manger. Ça, c'est différent. Pour me rapprocher de Dieu, ça, c'est différent. J'ai dit, il y a des moments où Dieu lui-même me serrait. C'était l'eau seulement que je buvais. Et là encore, c'est quand je trouve la chance pour boire l'eau. Et c'était où? C'était aux États-Unis. Il n'y a ni papa, ni maman, ni frère, ni ami. Seul livré à moi. Donc, je vous en prie. On sait par où on est passé pour arriver là où on est. Hein? Alors, mais on va écouter maintenant notre ministre, ce qu'il va dire à propos de ce que j'ai toujours dit. Ah, j'ai vécu, hein. Fanny, ce que j'ai vécu, billah, et je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Parce que si tu n'as pas la foi, soit tu te tues, soit tu insultes Dieu. Mais pendant que Dieu me cogne, je prie encore Dieu, et puis je dis, Dieu, il faut faire encore si c'est ta volonté. Et dit en bon, et puis me frappe encore. Il me fait passer, les gens me regardent, on dit, mais tu as encore envie? Je dis, je suis encore en vie. Et puis j'apparaissais toujours élégant, charmant, toujours bien habillé. C'est comme il n'y avait rien. La faim peut me tuer, mais quand tu me vois, tu m'envies. Quand on me regarde, comment ça va? Je dis, tout va bien. Alors que le vent est en train de crier parce qu'il n'y a rien dedans. Tout est en train de se tordre dans mon ventre, mais il n'y a rien. Je dis, alhamdulillah, tout va bien. Et je dis ça, à peine je marche, Dieu me fait tomber quelque chose, et puis tu reçois une bénédiction, tu ne peux que rendre gloire à Dieu. Mais quand ça a commencé à aller, tous ceux qui m'ont connu savaient comment je vivais. Alors on va écouter celui-là, notre ministre, je vous en prie. C'est ça qui est important. Et ça, c'est important pour nous. Il faut qu'on comprenne ça. On va écouter maintenant le ministre.
Sadio. On va écouter Sadio Camara. On va écouter Sadio Camara. Et alors, vous allez comprendre ce dont il est question. Vous allez comprendre. Allons-y avec Sadio Camara d'abord. Parce que c'est important que vous compreniez ce qui est en jeu. Il faut qu'on comprenne ça. Les médias ont un rôle important à jouer car dans cette guerre asymétrique se passe aussi sur le plan de la communication et les groupes armés utilisent surtout les fausses informations savamment distillées sur les différents médias dans le but de créer la psychose au sein de la population. Et le ministre de la Défense et des anciens combattants invite les populations et les médias à plus de vigilance. Bon, moi je bénis Allah, je rends gloire à Allah. Au moins, Keïta ne parle pas dans le vide. Est-ce que Sadio n'a pas entendu mon appel par rapport à la communication? Il a entendu. Est-ce qu'Assimi Goïta n'a pas entendu mon appel par rapport à la communication? Ils ont tous entendu. C'est pourquoi le ministre de la Communication, il est sorti, comme je l'ai dit aujourd'hui, ils ont rencontré les hommes de médias, mais c'est une erreur d'appréciation, c'est une erreur de compréhension de la situation. Rencontrer les hommes de médias, c'est une chose, mais les véritables acteurs de la transition, les véritables soutiens de la transition se trouvent sur les réseaux et non dans les maisons de presse, monsieur le ministre. Les maisons de presse ne sont pas à la hauteur. Comme de Maliens, vous verrez en train de lire les journaux. Combien de Maliens lisent les journaux? Rentrez dans les carrés, rentrez dans les villes, rentrez dans les communes, regardez. Combien de Maliens, je vous le dis, lisent les journaux? Combien de Maliens? Allez dans les quartiers, regardez. Mais, à défaut de lire les journaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent tous quoi? Ils ont tous quoi? Un téléphone. Tout le monde a un smartphone. Donc, quelle est cette lecture que le ministre n'a pas peut-être bien ciblée? Ce n'est pas un manque de respect, monsieur le ministre. Je ne vous insulte pas, donc ne me dites pas que je vous ai manqué de respect. Parce que c'est très facile au Mali, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit il a attaqué. Keïta parle bien. Je dis, quelle lecture, monsieur le ministre, vous avez fait? Quand vous rentrez dans les quartiers, combien de personnes lisent les journaux? Zéro. Vous allez prendre 1000 Maliens, zéro ne lise les journaux. Mais sur les 1000 Maliens, tous ont un téléphone. Tous sont connectés. Android, iPhone, Huawei, Nokia, Samsung, tous ont un téléphone. Tous sont connectés. Mais combien écoutent même les radios de proximité? Combien écoutent les radios de proximité? Et même les radios, rares sont ceux-mêmes qui écoutent les radios. C'est vrai que de temps en temps, les radios telles que celui de Kassim et autres, souvent, je crois qu'il y a une radio qu'on appelle Radio Baoulé, de temps en temps, qui fait passer certaines prestations de Keïta, mais pas tous, surtout quand c'est en Bambara, hein, on fait passer, mais quand c'est en français, on ne fait pas passer. Bon, là, c'est le choix de l'éditeur, moi, c'est pas mon... Hein. Donc, combien de radios on écoute? Mais c'est eux là que le ministre a appelé. C'est là que je dis que le ministre a mal ciblé. Ce n'est pas une insulte, c'est une appréciation. Il a mal ciblé. Les soutiens de la transition se trouvent sur les réseaux et non dans les maisons de presse. C'est là que Sadio a compris. Mais pourquoi maintenant tout le monde s'accentue, tout le monde s'évertue à ce que la communication soit réformée et bien suivie? Pourquoi? Qui mène ce combat? Tout le monde parle. Mais je rends gloire à Allah parce que je suis le seul. À ma connaissance, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans ce domaine. Je suis le seul. Et Dieu merci. C'est pourquoi quand les petits ratés viennent là, et puis ils parlent dans nos directs, ne répondent à personne. Déjà, si Assimi sait ce que je fais, parce que ça, je vais le dire, c'est ça, Dieu même sait ce que j'ai dit. Si Maliki Diaw même le dit.
Vous croyez réellement que je ne suis pas écouté? Vous croyez réellement que les préoccupations que je soulève ne sont pas prises en compte? Il est au micro de Abdoulaye Sako. Aujourd'hui, la guerre elle est aussi communicationnelle. Quand nous assistons un peu à tout ce qui se passe au niveau communicationnel, on voit que ce terrain aussi est un terrain difficile. Tout ce que vous êtes en train de faire est su et connu des plus hautes autorités. Donc, c'est vous demander encore de continuer à faire passer les bonnes informations au peuple malien et puis sensibiliser la population, sensibiliser vos collaborateurs par rapport à la désinformation. Généralement, quand il y a des attaques, nous constatons que sur les réseaux sociaux, sur certains médias, les gens sont pressés de donner des informations souvent qui ne sont pas vérifiées, qui sont souvent des informations données par l'ennemi pour démoraliser nos forces qui sont engagées sur le théâtre des opérations. Donc, c'est de dire aux uns et aux autres de faire attention, de ne pas contribuer au combat en faveur de l'ennemi sans le savoir. Je sais qu'aujourd'hui, les gens qui le font, ils ne savent pas que ça profite à l'ennemi, sinon ils ne le feront pas. Ok, vous avez compris, les gens qui le font ne savent pas que ça profite à l'ennemi, sinon ils ne le feront pas. Ce ne vous rappelle pas un certain Keïta qui a demandé au ministre de la Communication d'appeler les jeunes gens, parmi lesquels beaucoup ne sont pas allés à l'école, mais qui maîtrisent un peu mal. Eux, ils pensent que parler, mais il faut leur donner certaines orientations, un petit élément d'outil de communication pour qu'ils deviennent des véritables communicants. Ça ne vous rappelle pas un certain Keïta? Faites monter le mercure, vous ne partagez pas, ça ne bouge pas, vous ne pompez pas les cœurs, vous ne pompez pas les pouces bleus. Où sont mes administrateurs? Je ne les vois pas. Ce que Sadio a dit, ça ne vous rappelle pas un certain Keïta? Évidemment que ça vous rappelle Keïta. C'est parce que je demande au ministre de la Communication. C'est parce que je demande au ministre de la Communication. Ils ne le savent pas, sinon ils ne le feront pas. Mais ils ont l'amour du pays. Ils veulent aider. Mais si vous ne les ramenez pas sur le chemin pour leur dire, attention, ces genres de publications, maintenez-vous de le faire. Moi, Keïta, par exemple, je ne fais pas. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas besoin de le dire. Vous le savez. Jamais, même sur mes pages, j'ai dit c'est interdit ces genres de publications. Une publication qui fait l'apologie du terrorisme ou de l'ennemi, jamais. Et moi, je n'en parlerai jamais. Jamais. Croyez-vous que je ne vois pas les publications? Je les vois. Mais je n'en parle jamais. Parce que j'ai fait un choix. Parce que j'ai fait un choix. Et mon choix, il est de soutenir la transition. Mais dans ce choix, si par moment il y a des déviations, si par moment il y a des dérapages, si par moment ça tourne un peu, je suis obligé de façon intelligente, comme je le fais en ce moment, le ministre de la Communication, de façon intelligente, je demande aux autorités, il faut revoir ceci, il faut revoir cela. Mais jamais je ne vais faire l'apologie de ceux qui s'attaquent à nos forces armées, à nos populations. Moi, je le sais. Ma connaissance me permet de comprendre cela. La communication que je construis ne me permet pas de faire cela. Mais combien de personnes peuvent dire qu'ils comprennent comme moi je comprends? Très peu. C'est là qu'on interpelle le ministre pour qu'il revienne sur sa décision de ne pas seulement se cantonner aux hommes de médias. Quel est leur apport par rapport à la transition? Quel est leur poids par rapport au combat qu'on mène? Soyons honnêtes. Ces hommes de médias que vous recevez, à qui vous, ceux que vous mettez dans les avions, vous voyagez avec eux là. Mais quel est leur poids? Ils n'en ont pas. Quelle est leur capacité? Quelle est leur force d'audience? Il n'y en a pas. Mais nous, on ne peut que parler. On ne peut pas vous obliger. Vous pouvez continuer à les appeler. C'est votre choix. On respecte. Mais Dieu aussi est là. Ça, c'est une certitude. Des gens vous aident
ils ne comprennent pas, mais vous les laissez. Ils commettent des erreurs et puis paf, la justice les prend. Mais qu'est-ce que vous croyez que Dieu va faire? Qu'est-ce que vous croyez que Dieu doit dire? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va agir? Mais attention, on est musulman ou on n'est pas musulman? On est musulman, on peut aider. L'islam, c'est une religion de tolérance, d'amour. Ceux qui ne comprennent pas, il faut les amener sur le bon chemin. Ils veulent bien faire, ils veulent aider, mais ils ne maîtrisent pas les outils. Il faut les amener à comprendre. Ça, c'est le travail du ministère de la Communication, qui est là pour le gouvernement, qui doit aider à construire une communication pour le gouvernement, pour la transition. Il y a des jeunes gens qui aident, mais qui n'ont pas les outils qu'il faut, qui ne sont pas des bons communicants. Ils ont l'ardeur, ils ont la détermination, ils ont la volonté, mais ils ne maîtrisent pas tous les outils, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Est-ce que c'est compliqué? Bon, si c'est compliqué, ils n'ont qu'à dire Keïta, d'accord, on va les prendre, toi, il faut venir leur parler. Je le fais gratuitement, je ne demande pas 5 francs au ministre, je leur dis ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. C'est pas compliqué, ça. Au moins, ils sauront ce qu'il faut faire. Vous leur donnez un petit séminaire de formation. Dans le mois, vous les appelez, pendant 1 heure ou 2, vous leur donnez les outils. Mais ceux-là, demain, ils seront de véritables acteurs. Vous allez vous rendre compte que, mais il y a longtemps, on a duré sur nous-mêmes, on aurait dû le faire depuis longtemps. Voilà les résultats qu'on a obtenus en si peu de temps. Ça, c'est compliqué? Pas du tout. Il faut de la volonté politique. C'est pas compliqué. Mais le Niger l'a fait. À peine ils ont pris le pouvoir, ils ont compris le message de Keïta, le Niger le réussit, le Burkina le réussit. Pourquoi Mali, on ne le réussirait pas? On peut le réussir. C'est juste une question de volonté. Alors donc, ça c'était juste par rapport pour vous dire que vous avez entendu, il dit tout ce qu'on fait est reçu par les hautes autorités et on souhaite aussi que les hautes autorités entendent le petit message que je viens d'envoyer. Qu'Assimi interpelle le ministre de la Communication et lui demande de faire appel à certains jeunes sur les réseaux qui sont des valeurs sûres qu'ils peuvent utiliser, qui ont l'envie et l'amour d'aider le pays, mais par moments commettent des erreurs. Il faut les faire sortir des ténèbres pour qu'ils puissent comprendre et bien faire ce qu'ils ont envie de faire pour le pays. Ils ne demandent pas l'argent. Je peux le faire, idiot, mais c'est toi qui vas louer la salle pour que j'aille faire là-bas? Hein? Quand je dis je peux le faire là, tu sais que quand on le fait là, tu crois que c'est comment? La salle, c'est chez moi, à la maison, ils vont venir s'asseoir et puis je vais leur donner des coups avec ton esprit taré là. C'est dans ma maison ici, je vais les recevoir. Quand on parle là, si votre esprit est bouché, vous la fermez. Donne-moi une seconde. Il y a un idiot que je dois dégager là. Chez nous ici, on ne vient pas pour perdre le temps. Tu viens, tu n'es pas à la hauteur, on te dégage. Alors donc, maintenant, on va écouter le président du CNSP, du CNT autant pour moi. On va écouter le président du CNT. Dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'aménagement, les femmes, les braves femmes ont depuis dimanche 13 août pris possession du camp de Ber. Le mouvement des unités a été émaillé d'incidents. Nous ne sommes pas dupes et nous savons que derrière ces incidents savamment médiatisés se cachent des nostalgies. Ces incidents savamment médiatisés. Vous avez tous vu les petites attaques. Parce qu'après, il y a eu des informations. On veut faire croire que les rebelles qui se sont associés aux terroristes sont parvenus à avoir de l'ascension sur les femmes. Et ce qui est grave, ils utilisent des images dépassées. C'est pourquoi, je me souviens, la semaine dernière, j'étais en déplacement avec un de mes frères qui m'a montré une image. Et l'image, c'est une radio locale à Bamako qui a fait passer l'image. Et c'est dangereux. C'est pourquoi le ministre Sadio, il a bien parlé. C'est dangereux. Même les radios locales, souvent, sont des armes contre la transition. Est-ce que vous avez compris? Donc,
Donne-moi une seconde. Quand, pour nous, c'est important. Lorsque les radios locales se livrent, à présenter des images qui ne sont pas factuelles, c'est-à-dire des images qui ne sont pas des images récentes, des images passées. Même si on a une radio locale, une radio de proximité, faisons attention des images que nous utilisons. Même certains jeunes gens qui aident la transition, surtout ceux qui sont à l'extérieur, par moment, les gens font les montages d'images. Et les montages d'images, souvent, ce sont des images du passé. Alors que quand ce sont des vieilles images, la communication dit, vous écrivez sur l'image, image d'illustration. Voilà ce que la communication exige. Vous écrivez sur les images, images d'illustration. Donc ça veut dire que les images ne sont pas factuelles. Les images ne sont pas récentes. Les images ne sont pas directement des images liées à ceux dont vous parlez. Mais vous prenez ces images-là comme exemple. Mais les jeunes gens ne connaissent pas ça. Qu'il faut écrire par exemple sur les images, images d'archives ou images d'illustration. Les gens ne savent pas. Mais ça, c'est le rôle du ministère de la Communication de le faire. Quand nous disons qu'il faut former les jeunes gens, qu'il faut les amener, c'est de tout ça qu'il s'agit. C'est de ça que parle le ministre Sadio. C'est de ça que parle le président de CLT, Malick Diao. Les images factuelles sont différentes des images d'illustration. Les images qu'on utilise pour illustrer, présenter une situation. Il faut que les jeunes gens, on leur explique ces genres de choses. Donc, quand ils font désormais, ils écrivent sur les images, tout simplement, illustration ou bien archives, pour dire que ce ne sont pas des images réelles, du temps réel. C'est tout. Cette guerre de la communication, je l'ai dit la dernière fois, Dieu merci, voilà deux autres autorités, deux imminentes autorités, de grandes figures de la transition malienne qui viennent aujourd'hui pour parler de cela. Je dis c'est maintenant que le véritable combat de la communication va commencer. À partir de la rétrocession, comment on appelle, à partir du départ autant pour moi c'est quoi, c'est l'aménagement. À partir du départ de l'aménagement, le véritable combat de la communication va commencer. La France va activer tous ses réseaux de communication. Donc chaque fois qu'il y aura quelque chose, ils vont essayer d'amplifier. Les médias français deviendront désormais des amplificateurs. Vous connaissez quand vous avez chez vous à la maison votre appareil, votre système audio, vous avez un amplificateur. L'amplificateur sert à amplifier, à augmenter le son, augmenter le volume. Donc, les médias français vont servir d'amplificateurs. C'est maintenant le véritable combat va commencer. Et j'ai lu quelque part, le Burkina, par exemple, je vous donne un exemple, le Burkina, tout récemment, Air France allait négocier au Burkina. Parce que c'est devenu difficile au Mali et au Niger. Au Niger, c'est même plus la peine. Ils sont allés au Burkina. Les autorités burkinabées ont dit, on n'a pas de problème pour reprendre avec vous. Mais demandez d'abord au Quai d'Orsay de retirer le Burkina des pays que vous avez mis dans la liste, le Burkina dans la liste des pays non fréquentables, c'est-à-dire la liste rouge. Le Mali est dans la liste rouge, le Niger est dans la liste rouge, le Burkina est dans la liste rouge. Des pays non fréquentables, des pays potentiellement dangereux. Voilà ce que la France, l'image que la France présente de nos États. Mais il faut une communication pour déconstruire cela. Et le Burkina dit, nous n'avons pas un problème avec Air France. Vous voulez reprendre votre trafic au Burkina? D'accord, mais à une condition. Vous allez nous déclassifier. Faites sortir le Burkina de la liste rouge. Mais vous croyez que la France va faire cela? C'est pas compliqué. Alors donc, à Kidal, l'armée, sur son chemin, va continuer. Ça, il faut qu'on soit confiant là-dessus.
il faut qu'on soit d'accord là-dessus, les gens continueront de manipuler toujours les informations. Les gens continueront de mentir toujours. Les gens continueront de dire des contre-vérités. Donc, ce qui est sûr, dire que nos forces armées ne seront pas attaquées, c'est vous mentir. Je ne le dirai pas. On sera attaqué. Encore pendant un bon moment, on sera attaqué. Mais est-ce que l'ennemi va gagner? Non. Est-ce que l'ennemi pourra marquer un point? Non. C'est le combat. Et c'est maintenant que le combat commence pour le Mali. C'est maintenant que l'engagement commence pour le Mali. C'est maintenant que la détermination commence pour le Mali. C'est pourquoi je dis, pendant que des Maliens sont en train de souffrir dans la chaleur, dans la poussière, ils regardent l'ennemi, ils combattent l'ennemi au péril de leur vie. Mais pendant ce temps, que font certains politiciens véreux au Mali? Moi, j'ai honte de parler de... Pour parler de... Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. J'ai honte. Je n'ai même pas envie de parler de la plateforme de l'imam Dicko. J'ai honte. J'ai honte. L'imam Dicko ne nous montre pas ce que l'islam enseigne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout guide religieux doit avoir un comportement qui se rapproche de celui du prophète. Pour être un bon leader, il faut ressembler au premier leader. Vous ne pouvez pas être un bon leader et vous éloigner de la voie du prophète. Aujourd'hui, l'imam Dicko n'a rien à voir avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni de près, ni de loin. L'homme est viscéralement... L'homme a un problème. Il a un sérieux problème. Ils nous disent, parce que on a décidé de reporter les élections à une date ultérieure, il faut une transition civile. Et pour cela, ils disent qu'ils vont marcher le vendredi en 8. C'est-à-dire le vendredi, c'est pas demain vendredi, mais le vendredi 13. Demain c'est le 6, le vendredi 13. Vous savez, généralement, j'aime pas m'impliquer dans les histoires de religion. Le même imam Dicko, la dernière visite qu'il a effectuée, lorsqu'on lui a demandé de faire une arrivée dans la sobriété, ses partisans ont décidé de défier le pouvoir. Ils ont voulu se rassembler de force à l'aéroport et le conduire chez lui à la maison. Je pense que dès cet instant, l'imam Dicko devait tirer les leçons que son époque est finie. Son époque est révolue. L'homme qui décidait, qui menaçait les pouvoirs, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala lui a retiré sa faveur et sa grâce. Je le dis, il n'a plus cette faveur ni cette grâce avec Allah. Ne croyez pas à ce que je dis. Regardez le comportement de l'homme et regardez les humiliations qu'il subit. Dieu ne ferait pas subir ces genres d'humiliations à un serviteur qui lui est fidèle et loyal. On les a gazés. Il n'y a pas eu de rassemblement. Il est rentré chez lui. Comme il allait, il est revenu de la même manière. Et en plus, son passeport diplomatique a été révoqué. Alors, s'ils n'ont pas encore tiré les leçons, ils veulent encore défier le pouvoir, ils sont libres de le faire. La force qu'ils avaient pour faire tomber Ibeka,
paix à son âme, Diko, je le dis à toi et à tes suiveurs, vous n'avez plus cette force. Parce que aujourd'hui, est-ce que Assimi Goïta n'est pas en conformité avec Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la gestion du pays? Est-ce qu'Assimi Goïta serait en déphasage avec les attentes du peuple malien? Est-ce qu'Assimi Goïta n'est-il pas en train de redonner toute la dignité, toute la noblesse à la souveraineté du peuple malien? On ne dit pas que tout ce qu'Assimi Goïta fait est bon. Le fait que Assimi Goïta souvent reste impartial, par moments, nous l'interprétons mal. Mais c'est le choix qu'il a fait, de ne pas intervenir en quoi que ce soit. Sa neutralité, son impartialité, pour donner aux institutions leur pleine autonomie. Donc Assimi n'intervient pas pour dire fais ça, ne fais pas ça. Est-ce qu'il fait mal? Non. C'est à son âme et conscience qu'il a décidé de le faire. Au moins, s'il faisait le double jeu, on peut dire c'est pas, c'est mauvais, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il est resté égal à lui-même depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il est digne de confiance. Il est respectable. Il est respecté. Qu'est-ce que Diko et ses hommes veulent d'Assimi Goïta? Est-ce que Dieu lui-même est avec eux? C'est ça que vous devez comprendre. Vous voulez utiliser le vendredi, comme le vendredi c'est le jour de Allah, c'est le jour à la soumission de Allah, vous voulez utiliser la foule du vendredi. Je demande aux musulmans maliens de ne pas s'associer à un tel mouvement. Je demande au peuple malien, après la prière du vendredi, vaquez à vos occupations. Retrouvez vos épouses, vos enfants. Allez chez vous à la maison. Le Mali a un combat beaucoup plus noble. D'ailleurs, à moins que je ne me trompe, il y a une interdiction de rassemblement qui est encore en cours de validité. Il y a un décret présidentiel qui interdit tout rassemblement, toute manifestation. Je crois que le décret... Le capitaine Ibrahim a été clair avec tous ceux qui veulent se mettre entre lui et les objectifs qui se sont fixés. Ils vont les traiter sans retenue. C'est Assimi Goïta qui met beaucoup d'eau dans son Yamakoudji, pour paraphraser le chameau d'Abidjan ou le dromadaire d'Abidjan. C'est Assimi Goïta qui met balle à terre avec les guides religieux. Le capitaine, il a été clair. Chacun doit connaître sa place. Tu t'amuses à entrer dans une surface de réparation où tu ne dois pas être, tu seras traité tel que tu le mérites. Et nous disons à l'imam Diko, un musulman ne fait pas ça. S'il est réellement guide musulman, qu'il se ressaisisse. Il a le temps de mener, s'il veut faire la politique, il n'a qu'à laisser la mosquée et puis créer son parti politique. S'il veut faire la politique, imam Diko, si tu veux vraiment faire la politique, je ne dis pas que c'est deux choses qui sont pas, qu'il faut les dissocier, c'est pas ce que je dis. Si tu veux réellement t'engager dans la politique, il faut démissionner auprès de Allah. Tu crées ton parti politique et puis maintenant tu viens sur le terrain. Là, on va... Parce que là, tu prends le boubou du guide religieux et puis tu viens sur notre terrain politique. Et tu crois que parce que tu viens sur notre terrain politique, nous là, comme on a peur de Allah, on te regarde. Dieu même va pas nous en vouloir. Dieu même va nous encourager à te chicoter avec les mots qu'il faut, à te frapper avec la parole qu'il faut. Et Dieu ne fera rien à personne. Parce que tu as dépassé les bornes, parce que tu es en train de dépasser les bornes. Et tu risques même de mettre Dieu lui-même contre toi. Il faut réfléchir, Imam Diko. Excusez-moi, il faut que je dise ça en Bambara. Anya me anya kalan. Bon, anya me okumaga jamina kalan. Beka seka hakinanta sorala. Beka familiali sorala. Abe, je crois que Nema Fli. Ok. Ok, affluent. La coordination, dominani kalan. Nazarakana ka wala wala bamana kana.
à Djenzelike, je vous en prie. La coordination des mouvements, associations et sympathisants à l'imam Mahmoud Dicko, CEMAS, décide d'organiser une marche pacifique et patriotique le vendredi 13 octobre 2023 à Bamako pour demander la mise en place d'une transition civile. L'annonce a été faite par le bureau exécutif national de la CEMAS sur les réseaux sociaux. On continue. La coordination des mouvements, voilà, demande la coordination des mouvements, associations et sympathisants à l'imam Mahmoud Dicko, CEMAS, demande la mise en place d'une transition civile. Pour y parvenir, la CEMA appelle ses soutiens à une manifestation de rue le vendredi 13 à Bamako à travers l'organisation d'une marche pacifique et patriotique. Nous allons déposer dans les prochains jours une demande d'autorisation de la marche auprès du gouverneur de Bamako, a déclaré un responsable de la CEMA. Alors, l'annonce de cette manifestation intervient quelques jours seulement après que les autorités de la transition aient décidé de reporter la date d'élection présidentielle pour des raisons techniques. La CEMA, dans un communiqué, a fustigé cette décision qu'elle juge unilatérale et qui renvoie à une autre prorogation de la transition. Les autorités actuelles de la transition ont échoué à faire sortir, écoutez bien ce qu'ils disent, ont échoué à faire sortir le Mali de la transition et doivent céder la place à d'autres personnes. Voilà un guide religieux. En justice, on dit, le voleur et le receleur sont frappés avec la même rigueur de la loi. Le voleur et le receleur. Voilà un guide religieux. Et voilà des propos qu'on tient. Quand vous êtes habité par la haine, la colère, la frustration, si vous ne faites pas attention, vous courez à votre perte. C'est pourquoi Dieu nous conseille de ne jamais prendre de décision sous l'effet de la colère. Généralement, les décisions qu'on prend sous l'effet de la colère sont des décisions tendancieuses, susceptibles de nous conduire dans des erreurs. L'imam Dicko devait tirer les leçons de ses échecs. Ce n'est pas la transition, ce n'est pas Assimi qui a échoué à faire sortir le Mali de la transition. Ils ont menti. C'est Mahmoud Dicko qui a échoué à tout point de vue. C'est le mouvement là, les sympathisants de Dicko qui ont échoué sur toute la ligne. J'ai toujours dit aux gens, au lieu de vous acharner sur la transition, prenez le temps de votre acharnement à vous organiser. Parce que quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, il y aura des élections. Ce jour-là, il faut que vous soyez prêts. Et d'ailleurs, nous avons toujours dit, c'est le président Assimi Goïta lui-même qui a décidé. Sinon, s'il ne s'en tenait qu'à la majorité des Maliens, ils ont dit que le Mali ne doit pas aller aux élections tant qu'on ne retrouve pas l'intégralité de notre territoire. Et tant qu'on n'arrive pas à maîtriser le retour des populations déplacées dans leur lieu de résidence. Normalement, c'est ce à quoi Assimi devait s'atteler d'abord avant toute élection. Mais Assimi a décidé d'aller à des élections présidentielles. Et là, vous voyez la malhonnêteté de ces gens-là. L'élection présidentielle était la dernière élection après les élections communales, régionales, les législatives, tout ce que vous connaissez. Ils ont dit, on va reporter. Ils n'ont pas dit jusqu'à quand, mais ils ont dit à une date raisonnable. Ça, c'est un. Ils disent unilatéral. Mais la gestion n'est pas confiée à Assimi Goïta et puis aux gens de Dicko. Assimi ne partage pas le pouvoir avec Dicko. On dirait qu'ils doivent aller à l'école de la politique, ces gens-là. Assimi ne partage pas le pouvoir avec Dicko. Voilà des gens qui font à la cour d'Emmanuel Macron, à la cour de quoi? De la démocratie. C'est pas ça? C'est pas eux là qui font à la cour de la démocratie? C'est pas eux là qui disent il faut pouvoir civil. Mais Emmanuel Macron, c'est pouvoir civil, non? Emmanuel Macron, c'est pas la démocratie. Mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il écoute l'opposition? Il prend des décisions unilatérales, il applique le 49.3. Ça, c'est en France. Ou bien Fanny, c'est pas ça? Il y a plein de Français qui sont connectés là, hein, qui me suivent. Plein de Français qui m'écoutent. Alors, le régime français, c'est un régime civil. Macron prend les décisions. Est-ce que Macron appelle tous les partis politiques à venir discuter avec lui? Voilà des gens
qui sont malhonnêtes, qui sont foncièrement ignorants, qui ne savent même pas comment la politique fonctionne. Et c'est là qu'ils veulent induire le Mali en erreur. Donc, vous pouvez galon tigre, qu'on assimi quelle est décision ta, ko kalatam tunganga ke ni jamana kuntigi tumbe sigi asimi ko problème demandement be singoro donc au problème ou kama ko président ka kalata kamina kubina a datim tun fola ka be boma ko ka a repousser doni ta robina kalo kinwa kalo flawa kalo saba kalo nani kalo duru mo citado moko ko kamina ke. Mais si ça dit qu'au cas de bola, on a ton mafo malien, même quand il faut bamana quand la oka famia kanye mangini malien de hey, now danimbe ko malibe kata siram ka ko asimika baraka ya au komene. Au korote, ko asimika bara bekany. Au korote, ko asimika fefe ke ko filitala, madeli ko fo moshi. Aure bene kuma beme boka fongo kibara dichoro. Donc, mais est-ce que le débat ira ko asimika bara tarabolo maywa? Non, bara tarabolo kay. Ambe mo ni fini. Djena tiga la mo shi tise ka fo kale ka djena tiga ko filitala. O mo te djian kono ibi bolo korota. Ne madele ka fili inshi kono. Madele ka koke mutego mo shi te djian kono. Ka ala utara masakele bola mochité donc assimilé mogole Philippe seka doa ka barla mo korte katika ki chesri malikola abeka ki chesri malikola partagez je vous en prie c'est ça dongo nya wala problème ka kana maseka tansoro ka do anga to dugana ka wala muna asimiko ko président foloka kalataka ke Ambebe ka ngiri asimi fe ko Mali ka bo sefa kono. Ambe ka fe chama ngiri asimi fe mais mina sefa dron d'état. Ni asimi ko bi ko Francika anga sanu sigi auma. Soni Francis sura suga gen domina anya foko ka sura Francis sura suga ubana yi muri fo. Ko ya Maria te asimi boloko ko ke. Mo kele munu be kan fora olu de ko asimi tseka ke. Ango ka bo sedia ola nunu mo kele de ko asimi tseka na bo sedia ola donc asimi nyebe ko dodla na asimi ko ka ba fe ka barake ko ka Mali bonnola ka barake ka Mali kuna wolo asimi mago be fenda wana mala donc comme bebe de noron be karatala donc asimi ko problème tala ambe élection to olubu jo ni président kura sigila ametani président kura ka karatai Nanyo kesisa décision quand ta président kura se kota atina foto une kit seka décision ta parce que il nana fanga la ni marfade oh ni élection kelo nasmi anga candidat ni élection kelo nasmi gagnant ka bossi fa la France ba fa kuta nga sanudia parce que il a de koko ni président masigi kat seka ke ko président sigila o de seka kuma no lui oh nanya asimi sigi asimi fene o famia o de ato asimi ala de asimi son hakilila ala de asimi ke asimi munabi ala barka de do. Donc asimi ko kam na kalatake ni kalatake lao président manana kuma manafo otekewa donc asimi ko baradeke on barakonna la nunu de willa diko naka mogo ko asimi ko luka fangable ko ka fanga di politicien ma et malien ame digam kono no politicien ga baradete ame digam kono no ni Mahmoud Diko isi kani ala la jeka korne da a nyekoro ki kali korne ka ki kali ni ala toge ko Mali be digam kono kali Diko no dongli tala ne ba nyini ala fe Diko be fefe nyini ala ko dama mesi ngapmaka ni Diko ko Mali be digam kono ni kali almam Diko ka sintala ma nyini ala fe Diko ka korne ta ki kali ala la konale simbala ala kani kali mais ni ale sintala mangini ala fe ala ka Diko la korota mais ni Diko simbala mi ala fenen wole ubi bolimke ala ka la malali dawka ala ka kunshulu dawka ala ka la goshili dawka u masigini femi o ka jena tigela am tay fasuko da antati fewore galeya mbe jamana kono asimi baramna Manion, asime fangata domina, ma nyina ofe, aga asimi fotota. Na asimi beteme, auka yorola dongodo, na fala oka asimbina.
Mangina fait, aka asimi photo ta. Aka joka asimi nyeda la je, photo mabula ka la je. Asimi photo ta domina, asimi bilaman, niya ye walay, abe comme 100 ans de farala asimi shika. Sans fula fanga dro, niya iba fo 100 ans de faralaka. Asimi mnena ka yerma yoroni gile. Asimi fanga ta domina, dem seni fitini, président asimi ka ya fama. Mais bi niya iba fo 100 ans faralaka. Fanga te tlonga feide. Asimi te snogo. Bibi mna, dépasse mi fangata, asimi ma delika snogo, kateme duru kan kile kono. Asimi ma delika 5 heures, plus de 5 heures de temps ko snogo ke asimi ma ke dépasse fangata. Omeka golo fara mali, au be boni galon tige ni nyangam, kabe malo. Malion, folo, an me du fili la. Folo, galon tu me tige. Folo, nganam tu me ke. Mame bit lemna. Ma donc, mamu digo mo, chamambe obena me. Problème tene ni digo je. Mais a jogo, problème mene ni odela. Ni ka problème ya jogo ni. Slame ni kuye slame de, ibe siranko do ke chogola. Ka do kibita sasini. Niko ke slame dine nyamode, misiri be bolo, e de be seli, e de be kutuba kalam. Juma doyon fe, anga sirane ko alabe de, billahi. Anga siran ko alabe, wallahi ni chorba ma sigako. Ne ma fongo asimika bara bekany, anga nyo famia kanye. Me bara haki nambu kono, numa ni haki nabla billahi, alabe la maluali da chorba na jenyo ka na komugo, fuga tout ça. Ute nyenako. Alu deun, mo deun, bolo be shula. Uka feno dabla, feno be uko dabla. Odi atu mangi ni malion fe. Beka toa kaso. Na utlala oka juma sella, autara ala de bateau. Fin ni ala kasirate, oka sira na esi kata oka so. Abita oka so abaka telefona do abaka teme ana muso na do baka baroke. Parce que ni marchini ateke, amani le gouverneur fait akana autorisation dit. Monsieur le gouverneur de Bamako, maintenant le message c'est pour vous. Je sais que beaucoup de gouverneurs m'écoutent. Et je remercie Allah parce que je ne dis pas tous les gouverneurs, mais la plupart de tous les gouverneurs qui ont été nommés par Assimi Goïta, tous les gouverneurs sans exception me connaissent et m'apprécient. C'est à ce titre que je vais m'adresser au gouverneur de Bamako, de lui demander de ne point donner d'autorisation. Nous sommes dans une phase cruciale et critique de notre transition. Au moment où nous faisons face à l'ennemi, qui attaque des dignes fils, est-ce que les gens, est-ce que Dikona Komro, est-ce que vous serez à l'année? Anga surasu beka faga. Al nolu tungo kube koke, ou tumu jo folo. Kokumando kateme. Mais ka kaina fo surasu munu beka faga. Moro deunte, amoro tula. Alabsika auka kele, alabsika auka ko barka chogodi. Surasu munga faga. Au namake asimi kama. Nauma ke more kama, ayake mali kama, ayake munu beka ko nidi. Donc, olubu nidi, olu naloma, olu barin, obe uliko, awa sako ke Bamako ya, kasoro olu beka ko nidi. Non, monsieur le gouverneur, je vous jure, je vous en conjure, à cause de Allah, à cause de tout ce qui vous est cher, et tout ce qui nous est cher, le Mali, n'accorde aucune autorisation à qui que ce soit. S'ils n'ont pas conscience que c'est des enfants maliens qui sont en train de donner leur vie au front pour ce pays, et eux, au lieu d'avoir cette conscience morale, cette conscience spirituelle, d'autres sont en train de donner leur vie, eux, ils veulent en profiter pour sortir. Sortir pour faire quoi? Pour dire quoi? Donc ceux qui meurent, ce ne sont pas des Maliens, c'est des animaux. Parce que ce sont des soldats, ils ont juré de défendre la patrie, donc c'est leur travail ils ont fait. Alors, comme ils ont fait leur travail, monsieur le gouverneur, faites aussi votre travail. Vous empêchez tout rassemblement. Aucune manifestation. Et nous demandons au ministre de l'Intérieur de déployer le maximum de policiers dans les rues. Ça veut dire quoi ça? Apprenons à nous respecter. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de donner leur vie. Et vous voulez marcher. Pour dire quoi? Pouvoir civil? Pouvoir civil? Pouvoir civil? Vous rigolez là? Vous rigolez là? Voilà des inconscients qui parlent de pouvoir civil.
Des gens qui n'ont rien compris, tellement aveuglés par la haine et la jalousie, la méchanceté et la rancœur. Aujourd'hui, le Mali rentre à Kidal, ce qui était impossible par le passé. On dit on n'a rien fait. Voilà des gens qui s'associent à la France. Monsieur le gouverneur, comme tous les autres gouverneurs, pour qui j'ai de la considération et du respect, au regard de l'amour et le respect qu'ils me portent. Ces gens-là ne travaillent que pour la France. Sinon, aucun digne fils du Mali, en ce moment précis, n'oserait sortir pour dire qu'il va protester et exiger un gouvernement civil. Gouvernement civil? Alpha Oumar Konaré, ce n'était pas un gouvernement civil. Ce qu'ils ont fait de notre armée, on s'en souvient. Comment notre armée a été décapitée, on s'en souvient. Comment notre armée a été humiliée, on s'en souvient. Il a fallu la ténacité et le courage de 5 colonels prendre le pouvoir, parachever la révolution pour mettre le Mali là où le Mali est aujourd'hui. Et vous venez nous dire que vous voulez marcher? Non, c'est fini. Le Mali ne retournera. En tout cas, je ne sais pas ce que Dieu a décidé, mais ce que nous avons décidé. Le Mali ne retournera pas entre les mains d'un civil avant 50 ans. Je dis bien avant 50 ans. Ça ne se fera pas. Un civil peut-être après 50 ans. Ce sont les militaires qui vont gouverner le Mali. Et chaque fois qu'il y a une élection, on regarde un militaire digne de ce nom, démissionne, et puis vient, on lui donne. Vous n'avez pas la fibre patriotique. Vous montrez que vous êtes tous des hommes d'intérêt. Vous montrez que vous êtes motivés par des intérêts. Sinon, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez? L'armée n'est-elle pas équipée? L'armée n'est-elle pas en train de récupérer? Mais les attaques, c'est tout à fait normal. Mais au lieu de vous acharner sur Assimi Goïta, pourquoi Mahmoud Dicko, avec tous les moyens dont il dispose, avec le soutien de l'Iran, pourquoi Mahmoud Dicko ne peut-il pas aller négocier avec les terroristes? Au moins, on dira que, ah, attention, hein, il a fait quelque chose, le monsieur. Il allait parler avec les terroristes, ils ont laissé les armes. On va l'écouter. Ah mais, qu'il aille parler avec les terroristes. Que Mahmoud Dicko aille dans le nord parler avec les terroristes. Vous, les mouvements associations, là, vous avez suffisamment de moyens, non? Mais financer la campagne de Mahmoud, il faut qu'il n'a qu'à aller parler avec les rebelles et puis les terroristes. Mais, voilà quelqu'un qui est assis chez lui peinard, au motif qu'il connaît ceux qui ont pris les armes. Donc, si le gouvernement peut-être, je dis bien peut-être, je ne dis pas que c'est ça, peut-être qu'ils espèrent que le gouvernement les appelle pour faire un geste, pour dire, ok, voilà ce qu'il vous faut, voilà un petit budget, allez parler aux gens. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On ne le fera pas. Mais allez au nord, au lieu de marcher là, Malion, aïtaka barafe, billahi mangina oufe, nabe malife, naye malikano, aïtaka barafe, ayuto ikuda sagofo, besago ba dala, nsago ben dala, ninsago beke kelete, nsago ben dala, aninsago beke kelete, musago boudala, munka du au kafo. Mais un gouverneur, Bamako gouverneur, oui. Bamako gouverneur, il a arrêté d'ota. Qu'a fort, au diko ka mouvement, faut que ta transition banco suspendu ou tes activités faut dégler que Mali kono, faut que ta transition ba. Monsieur le gouverneur, on vous demande de prendre telle décision. Suspendez ce mouvement là de Mahmoud Dicko là jusqu'à la fin de la transition. Quand le nouveau pouvoir sera installé, ils peuvent reprendre leurs activités. Mais d'ici là, vous prenez une décision pour suspendre toute activité de ces gens-là. Parce que ce sont des ennemis de la patrie. Ce sont les ennemis du pays. Ils n'aiment pas le Mali. S'ils aimaient le Mali, ils allaient négocier avec ces terroristes-là, puisqu'ils les connaissent. Pourquoi ils ne vont pas? Pourquoi ils ne vont pas négocier avec eux? Pourquoi ils ne vont pas parler avec eux? Maintenant que nous, on est en train de réaliser des prouesses. Parce qu'il faut qu'on revienne encore sur ce message-là. C'est important pour moi. C'est important. Je veux qu'on écoute encore ce message-là. On n'a qu'à écouter encore ce message. C'est important. Dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'aménisme, les femmes, les braves femmes ont depuis dimanche 13 août
pris possession du camp des Berres. Le mouvement des unités a été émaillé d'incidents. Nous ne sommes pas dupes et nous savons que derrière ces incidents savamment médiatisés se cachent des nostalgiques de tout poil et tout acabit. Nos femmes, de façon méthodique, professionnelle, continueront leur occupation des emprises de la MINUSMA. C'est le lieu de féliciter l'ensemble de nos troupes avec à sa tête le chef suprême des armées, l'imperturbable président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Bon alors, moi je voudrais ici, quand on attaquait le bateau de Tombouctou, est-ce qu'on a vu Mahmoud Dicko? Est-ce qu'on a vu le mouvement de Mahmoud Dicko se lever, ou encore des opposants politiques, au nom de leur parti politique, aller faire des dons aux victimes, aller soutenir les victimes? C'est l'État malien, dans ces temps difficiles, qui a décaissé de l'argent pour les soutenir. Avec, je crois, il y a un certain nombre de radios locales, de Tombouctou, de Gao, je ne sais pas, qui ont eux aussi lancé des quêtes. Et l'argent a été remis aux victimes, aux blessés. Le Mali a joué sa part. Mahmoud Dicko, où est-ce que tu étais? En tant que musulman, qu'est-ce que Dieu te demande? Merci beaucoup. Sema égale à Semas. Mahmoud Dicko, qu'est-ce que Dieu te dit quand tu perds quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous tous, vous êtes là pour parler. Gouvernement civil, gouvernement civil. Quand on attaque nos femmes, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous croyez que le peuple malien est dupe? Vous croyez que le peuple malien n'est au courant de rien? Vous croyez que le peuple malien ne sait rien? Vous croyez que le peuple malien ne vaut rien? Vous croyez que le peuple malien, on peut manipuler encore le Mali, les Maliens, comme en 1990, comme en 2000? Vous croyez réellement qu'on peut manipuler encore les Maliens? Mais réveillez-vous de votre sommeil. Cette époque est révolue, c'est dépassé. Aujourd'hui, les Maliens sont informés. Et quand vous sortez avec vos mensonges, nous on sort pour rectifier. Parce que le colonel Sadio Camara nous a mis en mission. Ou bien je mens. Attendez, on va voir. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Ah, si je mens, on met la main. Sadio Ambla. Dans le du processus de rétrocession des Attendez. emprises de la MINUSMA. Ah, mais c'est pas... Les femmes. On va arrêter d'abord. Les femmes ont depuis... On va, c'est pas, ça c'est Malik Diao. On va revenir ici. Voilà, c'est ici. On va écouter. Contre le terrorisme, les médias ont un rôle important à jouer, car on va écouter. Dans cette guerre asymétrique, cette guerre asymétrique se passe aussi sur le plan de la communication, et les groupes armés utilisent surtout les fausses informations savamment distillées sur les différents médias dans le but de créer la psychose au sein de la population. Et le ministre de la Défense et des anciens combattants invite les populations et les médias à plus de vigilance. Il est au micro de Abdoulaye Sako. On va écouter. Aujourd'hui, la guerre, elle est aussi communicationnelle. Quand nous assistons un peu à tout ce qui se passe au niveau communicationnel, on voit que ce terrain aussi est un terrain difficile. Mais tout ce que vous êtes en train de faire est su au connu des plus hautes autorités. Donc, c'est vous demander encore de continuer à faire passer les bonnes informations. Tout ce que vous faites est connu et su des hautes autorités. Ce qu'on vous demande, c'est de continuer à distiller les bonnes informations. C'est ce que je fais. Donc, le colonel Sadio, il dit, faites le bon travail, mais il ne demande pas de dénigrer, il ne demande pas de mentir, il ne demande pas d'insulter, mais la bonne information pure et simple. Aujourd'hui, les hommes de Mahmoud Dicko sont à côté. Ils ne sont pas dans la vérité. Je dis tout simplement, lorsqu'on attaque nos femmes, où est-ce qu'ils sont? Ne serait-ce que des petits mots de condoléances, de soutien. On ne les voit pas. Mais alors, vous voyez ce qui est ridicule en Afrique? On profite
Lorsque l'État est attaqué, c'est là que le politicien africain, il trouve l'opportunité de sortir et puis d'attaquer. Mais en Occident, aux États-Unis et dans l'ensemble de l'Europe et du monde occidental, lorsque l'État est attaqué, tout le monde oublie l'opposition. La fibre patriotique les ramène tous autour du président. Ils font bloc autour du président. Mais chez nous en Afrique, c'est quand on est attaqué qu'on trouve les moyens de lapider, de lancer, de jeter des pierres, de dénigrer, de diffamer, de mentir. Vous voyez? Et avec ça, on dit démocratie, démocratie. Est-ce que vous savez même ce que la démocratie signifie? La démocratie n'a jamais demandé de faire fi de la patrie, de faire fi de la fibre patriotique. La démocratie, au contraire, pour que la démocratie soit la démocratie, il faut que vous ayez une bonne dose de fibre patriotique. Il faut que vous ayez l'amour du pays, l'amour du peuple, l'amour de la nation, l'amour de la patrie. Si vous ne l'avez pas, vous serez un très mauvais démocrate. Mais regardez chez nous. Pendant que nos soldats, si le Mali était un pays occidental, ce que vous avez vu là, les opposants, enfin, les sympathisants de Diko là, si c'était en Occident, jamais ils n'allaient produire ça. Je dis bien jamais. Pourquoi? Le fait que les soldats sont en train de mourir au front. Tous les opposants au président Biden aujourd'hui, lorsque l'Amérique est engagée sur les terres d'opération, tous les opposants américains comme démocrates, ils soutiennent tous. Ils le soutiennent tous. Tous soutiennent le chef suprême des armées. Mais chez nous, c'est l'opportunité rêvée de dénigrer, de diffamer, d'attaquer, de protester. C'est ça la démocratie à l'africaine, ça fait honte. Vous savez, l'Europe a tellement bien compris, l'Occident a tellement bien compris, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Mais nous disons à Diko et à ses suiveurs, et là encore je parle avec beaucoup de retenue, pour dire à Diko, un musulman ne fait pas ça. Un guide religieux musulman ne fait pas ça. Donc, je lui demande de se démarquer de ces genres de pratiques qui ne l'honorent pas et qui n'honorent même pas Allah lui-même. Il prétend servir Allah. Mais comment il sert Allah, on doit le savoir. Comment il sert Allah? Il faut qu'il se pose lui-même la bonne question. Est-ce que c'est en agissant ainsi que je sers Allah? Est-ce que je suis en train de servir Allah comme il se doit? On n'interdit pas à un guide religieux de s'immiscer dans la politique. Mais il faut s'immiscer dans la politique de la meilleure manière. Dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans le respect, dans la considération, dans l'amour de la patrie. Mais est-ce que c'est le cas que nous vivons? Tout leur objectif, leur obsession, c'est le pouvoir. Alors là, on va se poser des questions. Est-ce que c'est pour venir construire le Mali ou c'est pour venir se remplir les poches? Des civils au pouvoir, pourquoi? Alors qu'on sait que bientôt on va aller aux élections. Des civils à la transition, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi? Est-ce que le Mali même est prêt? Eux-mêmes, ils n'ont pas fait attention, parce que s'ils ne font pas attention, ils vont trouver des Maliens qui vont sortir pour les agresser. Parce que les Maliens ne sont pas prêts à ce que le Mali tombe entre les mains des civils. Les civils, ce sont les plus grands criminels en matière politique en Afrique. Les civils, ce sont les plus grands voleurs. Vous n'avez qu'à regarder Macky Sall, vous n'avez qu'à regarder Alassane Ouattara pour vous rendre compte. Et vous n'avez qu'à regarder comment les civils ont plongé le Mali, comment les civils ont cassé les ailes du Mali, comment les civils ont détruit notre armée. Assimi faisait partie de ceux qui étaient à la porte de Kidal lorsque la France a dit non, vous n'entrez pas à Kidal. Aujourd'hui, Assimi veut prendre sa revanche sur Kidal. Il a équipé son armée pour aller à la reconquête de l'ensemble du territoire national du Mali. C'est là que vous trouvez l'opportunité, l'occasion rêvée de sortir. Sans égard à ceux qui sont morts, sans égard aux blessés. Comment voulez-vous que les soldats qui sont blessés vous regardent Imam Diko? Comment voulez-vous que les familles des soldats qui sont morts vous regardent Imam Diko quand vous vous comportez ainsi? Ça fait honte. C'est gênant. C'est désolant. Ça fait honte. Vraiment, ça fait honte. Je demande une dernière fois au gouverneur de la ville de Bamako de refuser toute demande de manifestation, de s'opposer à toute demande de manifestation et au besoin d'interdire ce mouvement-là, CEMAS-là, d'interdire ce mouvement CEMAS de toute activité pendant toute la durée de la transition.
Ce sont des plaisanteries. On ne peut pas continuer avec ça. Si ne soyez pas d'accord avec Assimi, je suis d'accord avec vous. Tout le monde ne peut pas l'aimer. Mais respectez ceux qui sont morts. C'est parce que ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos voisins, ce ne sont pas vos frères. Mais comment vous qui voulez manifester, si vous avez un voisin qui a son fils militaire, son frère militaire, son époux militaire, son collègue militaire, vous êtes voisin, vous voulez marcher le 13, alors que celui-là vient de mourir ou a subi une blessure grave, un traumatisme. Comment voulez-vous que ce voisin dans le quartier vous regarde? Mais Imam Dicko, est-ce que c'est ce que Allah demande? Moi, je ne suis pas... Bon, c'est vous qui dites que vous connaissez le Coran. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Est-ce que Allah demande ça? Allah dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais Imam Dicko, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Soutenez ceux qui sont dans les difficultés. Imam Dicko, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Posez-vous des questions. Merci beaucoup depuis la Martinique. Posez-vous des questions. Allah dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut les consoler. Mais est-ce que vous êtes en train de consoler les familles des militaires qui sont morts au front et les civils qui sont morts? Est-ce que vous êtes en train de les consoler, Imam Dicko? Posons-nous des questions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Riez avec les gens, pleurez avec les gens. Pleurez quand ils sont dans la douleur, ça veut dire quoi? Soyez compatissants de ce qu'ils subissent comme douleur. Mais, monsieur le soi-disant prédicateur, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Allah. Est-ce que vous êtes en conformité avec cette parole de Allah? Vous voulez marcher d'accord, mais est-ce que vous êtes en phase avec Allah? Parce que vous dites que c'est un guide religieux. Donc moi, je vais toujours sur le terrain religieux et politique avec Dicko. Donc je le ramène toujours. Est-ce qu'il est en phase avec Dieu quand il fait ça? Est-ce qu'il est en phase avec les recommandations d'Allah quand il fait ça? Vous allez lire le Coran, vous faites prier les gens. Alors que Dieu dit, celui que je vais brûler demain n'est pas celui qui a guéri à mon nom, n'est pas celui qui a prié à mon nom, mais c'est celui dont le comportement n'a pas été exemplaire selon ma volonté. Waouh, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Priez jour et nuit. Si vous n'avez pas un comportement exemplaire, Dieu va vous brûler en enfer. Allez à la Mecque tous les ans. Si vous n'êtes pas conforme à la volonté de Dieu, si votre comportement, votre vie spirituelle n'est pas conforme, Dieu va vous brûler des mains en enfer. Il ne s'agit pas de dire, je connais le Coran, je fais prier les gens, je suis prédicateur. Est-ce que vous êtes conforme avec ce que demande Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous êtes dans la logique de Dieu? Est-ce que vous êtes conforme avec les recommandations d'Allah à travers son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hey, faites beaucoup attention. Vous voulez aller sur un terrain politique, c'est dangereux, que vous ne maîtrisez pas. C'est la haine qui vous a conduit à faire cela. Le fait que Dicko soit écarté par la transition, vous avez créé des mouvements, des associations, et puis vous voulez faire la politique, alors que vous ne connaissez même pas le béaba de la politique. Vous ne savez même pas comment la politique fonctionne. Vous ne connaissez rien en politique. Mais demandez à des gens qu'ils vous enseignent la politique. Vous n'avez même pas la fibre patriotique. Vous n'aimez même pas votre pays. Comment demain on peut vous confier, ne serait-ce qu'une commune ou une législation quelque part? On peut même vous ne serez même pas député chez vous. Vous ne serez même pas maire chez vous. Parce qu'on ne vous aime pas, on ne vous comprend pas. Et le peuple se souviendra de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous êtes en train de préparer votre propre chute. Quand les élections locales, régionales vont arriver, vous êtes en train de préparer votre propre chute. À travers ces actions irresponsables, inconscientes et inconséquentes, vous préparez votre propre chute. Personne ne va vous élire. Ce n'est pas moi, mais ça arrivera. Si vous avez trop, peut-être c'est 1 ou 2 députés. Combien de la même vous n'allez pas avoir?
Vous n'aurez même pas de gouverneur. Vous n'aurez rien. Parce que le peuple vous aura vomi. Le peuple aura su qui vous êtes réellement. Parce que le peuple commence à comprendre. Ça vous échappe. C'est-à-dire que vous vous comportez comme Emmanuel Macron, qui n'a pas encore compris. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous. Demain, on va revenir en long et en large sur notre produit phare, le Damsa. Pour ceux qui sont intéressés par rapport à vos situations de santé, vous nous contactez et on va vous répondre. Demain, Inch'Allah, demain c'est vendredi. Juma Moubarak en avance. Merci à vous. Merci pour la